le Canada va être une terre d'accueil incroyable. Il va faire... Tu sais, je veux dire, le changement climatique va le faire. Là. On le voit déjà. Là. La température monte. Fait qu'à un moment donné, les gens, ils vont s'en venir ici. Puis notre eau, elle va être à des compagnies privées. Fait que là, le monde, je sais pas, ça va-tu créer des guerres? Je sais pas. J'en ai aucune idée, mais ça me... Puis je trouve qu'on la protège pas assez. Ouais, c'est ça, on va aller là-dessus parce que qu'est-ce que tu es en train de parler, c'est que, parce qu'il y en a qui font comme, ben là, de toute manière, c'est de l'eau est gratis, Ouais. ça sort des robinets. Zéro gratis. Ben c'est ça, toi, t'apportes la nuance de, mais non, parce qu'on a payé les structures, les infrastructures pour être capable d'acheminer toute cette tuyauterie-là, puis cette eau-là. Non seulement on l'a payé, mais ça nous coûte à peu près 2 milliards par année aux contribuables. L'entretenir. 2 milliards. 2 milliards, là, on dirait que c'est parce que maintenant, là, en 2025, on parle de... Dire 1 milliard, c'est comme dire 10 millions, il y a 10 ans. C'est rendu, 1 milliard là, 1 milliard là. Ouais. Mais les chiffres veulent quasiment plus rien dire. Ça veut plus rien dire, mais 2 milliards de dollars, là, c'est tellement d'argent que c'est comme presque tout le profit d'Hydro-Québec par année qui paierait juste nos infrastructures. Fait que nous, on permet, déjà qu'on est une des places les plus taxées imposées sur la planète, qu'on travaille, on a de la misère à arriver. On le voit, là, la classe moyenne, elle souffre beaucoup, énormément. On permet à des compagnies comme Dasani et Aquafina d'aller prendre notre eau dans notre réseau d'aqueduc puis tout ça qu'on paye avec nos taxes. On leur demande une infime redevance, infime. Puis on leur dit, bon, vous pouvez la prendre, ouvrir une bouteille de plastique, la mettre dedans, puis revendez-nous-la. Va chez Couche-Tard, check combien ça coûte un litre d'Aquafina pour le fun. Tu vois, c'est presque rendu le prix du gaz. J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, c'est plus cher. Tu sais, quand tu l'ouvres, quand tu ouvres de l'eau, là, puis ça fait c'est pas de l'eau de source, là. Ben oui, c'est ça. Puis toi, c'est quoi que tu trouves qui est alarmant là-dedans? C'est quoi que t'aimes vraiment pas? Il y a deux choses qui est alarmantes. Le fait qu'on la valorise pas au Québec. Fait que, tu sais, on n'arrête pas de dire l'or bleu. Sauf que on achète 30 bouteilles. Puis c'est correct, parce que nous autres, on devrait payer 3 piastres pour 30 bouteilles d'eau. Bon, premièrement, ça c'est correct. Mais on la valorise pas. Fait que quand on nous dit on veut votre eau, comme ouais, prends-la, on en a tellement. Mais non, on en a pas. Ça. Exact. Ça, c'est un gros problème. Ben ça, c'est énorme. Ça, c'est gigantesque. Fait que ce que je propose au gouvernement en ce moment, on en parlera un petit peu plus tard, c'est ça, c'est de la valoriser puis de rapporter cet argent-là au Québec. Beaucoup, beaucoup d'argent. Puis l'autre affaire aussi qui m'inquiète, c'est que nous, on sera plus là. Mais dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, je veux dire, bon, peut-être qu'il va y avoir un autre météorite puis tout le monde va être mort, mais ça se peut que non aussi. Le Canada va être une terre d'accueil incroyable. Il va faire... Tu sais, je veux dire, le changement climatique va le faire. Là. On le voit déjà. Là. La température monte. Fait qu'à un moment donné, les gens, ils vont s'en venir ici, puis notre eau, elle va être à des compagnies privées. Fait que là, le monde, je sais pas, ça va-tu créer des guerres? Je sais pas. J'en ai aucune idée, mais ça me... Puis je trouve qu'on la protège pas assez. Dans le sens que, pas la protéger, pomper la pas, puis tout ça, mais... Tu sais, moi, demain matin, je peux me retourner de bord, aller voir, puis je l'ai pas fait parce que je veux le faire avec le gouvernement du Québec, mais j'ai le droit, demain matin, d'aller voir des fonds d'investissement à New York. Puis je vous le garantis, je vais faire une tournée de 20, là, les 20 plus gros. Je vais ressortir de là avec 5, c'est sauf, des montants astronomiques. Puis l'eau, elle nous appartiendra plus jamais. Puis là, c'est quoi? Le gouvernement va enlever ces permis-là? Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller en cours. Ils vont faire qu'ils payent des prix de malade mental. Je veux dire, je pourrais utiliser ce levier-là. Là. Est-ce que l'eau que ces compagnies-là pompent, est-ce que elle nous est revendue ou elle s'en va aux États-Unis? Non, elle nous est revendue. Fait que là, je veux pas sortir des faux stats parce que je les ai pas, mais il n'y a pas vraiment d'eau de source qui s'en va ailleurs. Et là, je te dis pas vraiment parce que dans ma tête, j'ai comme 3-4 exemples qu'il y a de l'eau qui s'en va parce que tu as le droit. Mais la business de l'eau est tellement pas payante, en bouteille, là, je parle, que ça vaut pas la peine en ce moment. Parce que l'eau, à part, mettons, tu sais, aux États-Unis, il y a plein de places qui manquent d'eau. À Denver, quelques fois par année, c'est des camions citernes qui vont livrer de l'eau potable dans des quartiers.
On est là, pas... Trop dans les montagnes. Exact. Genre, mais quand même, ils n'ont pas d'eau. Ouais. Puis il y a plein de places. Puis on parle des États-Unis. On parle des États-Unis, là, on parle pas de whatever. Oui, là. c'est ça, du Kenya. Là, Exactement, importe, exactement. Fait que, puis tu sais, il y a des pays qui n'ont pas d'eau, là. Je veux dire, c'est ça. Mais par leur situation géographique. Exactement. Mais tu sais, sais, là, t'es aux États-Unis, un pays riche. Exactement. Puis tu sais, je le dis comme ça froidement, mais ces pays-là, ils tueraient pour avoir une auto, là. Tu sais, je veux dire. Ces sources-là. Exactement. Fait que c'est ça. La question de l'eau pour le Québec est compliquée. C'est un sujet très tabou aussi. C'est une boîte de Pandore. Personne ne veut l'ouvrir. Tu parles pour les politiciens? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que quand je parle d'eau, c'est très, très, très polarisant comme discussion parce qu'il y a 50% du monde qui nous disent... En fait, c'est 33, 33, 33. 33% me disent faut que ça soit au Québec. Fait que va voir le gouvernement. 33% qui me disent tout ce que touche le gouvernement, c'est de la merde. Touche pas à ça. Mais en même temps, ce qu'ils me disent, c'est qu'il faut que ça reste à des compagnies privées. C'est ce qu'ils me disent par la bande. Puis l'autre qui disent ça n'a pas de calice de bon sens que ça soit quelqu'un comme, pas comme moi, je veux dire Olivier Primo, que privé, qui achète notre auto est à nous autres. Tu sais, comme, c'est très polarisant. OK, qui est pas content que tu aies pu l'acheter. Exactement. Pas que moi, encore une fois, que toi ou que quelqu'un de privé ait pu l'acheter. Ça. Fait que, tu sais, la discussion est super polarisante. Puis là, côté politique, là, c'est encore pire. Surtout que là, dans 18 mois, c'est l'élection. La CAQ, mettons, a besoin d'un projet incroyable parce que, dernièrement, c'est ça. Ben non, pas pour vrai. Tabarnak. C'est que des succès. Puis en ce moment, je travaille avec eux autres, puis même s'ils écoutent ça, ils le savent, là. Ben, j'espère, tabarnak. mais, petite parenthèse, j'aimerais ça parler de ça parce que je suis un grand critique de l'économie. Puis j'adore comment je pourrais dire ça? Tu sais, j'utilise ma plateforme, je suis un entrepreneur, je sais parler d'économie, j'aime parler d'économie. Fait que quand il y a des scandales de même, de la SAA Click, je sais pas quoi, puis toutes ces niaiseries-là, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, mais comment vous avez pas pu voir ça? Là, depuis que je travaille avec les instances gouvernementales... Un peu plus de l'intérieur. Oui, mais je le vois. Qui sont au courant, puis qui comprennent, puis qui ont la même réaction que nous autres en arrière. Qui sont comme, Chris, on l'échapperait de là-dessus, là. T'sais, ils sont pas épais non plus, là. C'est juste qu'ils ont tellement de dossiers. C'est fou. T'sais, on pense que Madame la ministre ou Monsieur le ministre, ils ont... Okay. Non, ils ont 12 000 dossiers, là. Tu sais, quand tu parles de l'eau, là, c'est le ministre... c'est qui va parler de ça? L'économie, les finances, l'environnement, les ressources naturelles. Hey man, ça finit plus, là. Fait que, tu sais, en allant un petit peu, grattant à l'intérieur, puis en voyant, je comprends que c'est politique. OK. Moi, au début, pourquoi je t'ai parlé de la question de est-ce que c'est revendu aux États-Unis? Parce que ma principale peur, ça serait que, mettons, si on décide, on va dire, de nationaliser l'eau, puis de faire comme, non, maintenant, ça nous appartient, puis vos nationaliser les permis. Les permis, parce que l'eau merci de la nuance. Ben, eux autres, ils pourraient en faire un enjeu de sécurité nationale. Exact. Puis là, ça pourrait starter en gros conflit, chose qu'on ne pourrait pas... Exact. Parce que l'armée se mêle à ça rapidement à surtout terre. qu'on n'en a pas, là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais t'as raison, mais en même temps, la loi protège bien notre eau. Parce que, comme je te dis, tu peux pas venir avec un bateau citerne puis crisser ton eau avec notre eau. Tu peux pas faire ça. Tu peux le remplir de bouteilles d'eau, par exemple. Ça, tu peux. Mais, comme je te dis, la business de bouteilles d'eau, c'est rendu une business de transport. Fait que c'est pas compliqué. Le pétrole monte, le prix monte, le pétrole baisse. Tu sais, je veux dire, l'eau, mettons, dans une bouteille d'eau de source, ça coûte rien. Ça coûte 0,40 une scène. Fait que c'est rien. Le liquide, ça coûte rien. C'est le plastique, le transport, l'usine, le staff, tout ça. C'est ça qui coûte cher. Les dépenses reliées. Exact. Mais tu sais, si tu prends SK, qui sont à 10 heures de Montréal, je sais pas c'est combien leur pourcentage de coût dans le transport, mais ça doit être gigantesque, là. Fait que c'est pour ça que la business de l'eau, prendre cette eau-là puis l'emmener aux États-Unis, pour la revendre sur des tablettes. C'est pas vraiment rentable. Non. Ben, en fait, c'est zéro rentable. Fait que c'est pour ça que les compagnies d'eau, ici au Québec, d'embouteillage d'eau comme ça,
ça vaut de l'argent, mais tu sais, comme nationaliser les permis d'eau, ça coûterait pas cher. En bas de 300-400 millions. Mais toi, c'est pas ça que tu proposes. Parce non, que t'es arrivé avec un plan de valorisation de l'eau. C'est un beau terme politique, hein, ça? Ouais, ben oui, c'est pas moi qui je l'ai lu en quelque part, j'ai aucun mérite. Là. Moi, j'avais dit ça, il y avait eu une faute en quelque part. Mais ouais, c'est ça en février dernier. Ouais. Puis, fait que février 2025, puis t'es arrivé avec un plan de ça. Puis toi, c'est quoi? L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de Les Toitures Trudeau. Que ce soit pour un projet commercial ou résidentiel, l'entreprise Les Toitures Trudeau est votre partenaire de confiance pour vos toitures plats, solides et esthétiques. Ils utilisent des matériaux de haute qualité pour garantir une performance optimale. Expertise professionnelle, solutions sur mesure, services rapides et fiables. Confiez votre toit plat à des experts passionnés par la satisfaction client. Contactez-les dès aujourd'hui et découvrez pourquoi ils sont les numéros 1 pour vos besoins en toiture. Allez au www.lestoiturestrudeau.com parce qu'il faut un toit solide pour protéger ce qui vous compte le plus.